Salut gang! J'ai parlé des condiments, puis c'est quelque chose justement qui est dur à gérer quand on veut essayer de bien manger puis pas exagérer, mais aussi une autre chose que je trouve extrêmement compliquée à gérer, que j'arrête pas de dire souvent aux gens d'essayer de s'éloigner quand même parce que beaucoup de gens consomment souvent ça et malheureusement c'est dur à équilibrer dans un régime, ok? Quand je dis un régime, je dis pas nécessairement quelque chose de drastique, mais juste un équilibre de vie. Et c'est les pâtes. Oui, les pâtes, c'est affreusement dur à essayer d'équilibrer pour plusieurs choses et de pire en pire avec le temps. Là, on sait déjà que beaucoup de gens ont peur du gluten et malheureusement, la plupart des pâtes sont faites à base de blé ou d'avoine qui contient du gluten. Fait que déjà là, vous allez essayer d'éviter les pâtes pour ce qui est question de gluten, mais même si ça, vous inquiéterez pas, le problème qui arrive beaucoup avec les pâtes, c'est la quantité d'hydrates de carbone qu'il y a par rapport à la quantité de protéines. Là, maintenant, il existe des pâtes qui vont être enrichies un peu, qui vont essayer de rajouter un petit peu de fibres dedans quand il n'y a pas assez de fibres, ou quand c'est plus de l'avoine, le blé a plus de fibres, ou essayer de rajouter un peu des protéines, parce que l'équilibre n'est pas là. Il y a quelques vidéos où je parlais un petit peu de nutrition dans les premières vidéos, puis je disais qu'un équilibre facile à suivre, ça serait peut-être quand vous consommez des repas, d'avoir 1 gramme de protéines pour 2 grammes de glucides. Avoir essayé ce ratio-là. Souvent, ce qui va arriver, c'est que pour 5 grammes de protéines que vous allez réussir à avoir dans des pâtes, vous allez avoir pour au-dessus de 50 grammes de glucides. Ce qui fait en sorte que c'est un ratio de 1 sur 10. Fait que c'est assez dur d'essayer de faire un équilibre là-dedans. Fait que si à un moment donné, vous arrivez, par exemple, puis vous dites, OK, je vais me faire une lasagne ou je vais me faire des spaghettis. OK? Qui sont des choses faites assez régulièrement. Ce qui est malheureux, c'est que pour essayer d'avoir suffisamment de protéines, mettons vous mettez de la viande parce que vous faites une sauce à la viande ou vous rajoutez une sauce à la viande dans la lasagne, juste pour ce que vous voyez là-dessus, il faudrait près de 2 kg de bœuf haché. Ça, c'est juste un exemple. Mais 2 kg de bœuf haché, ça fait beaucoup de viande. Fait qu'on appelle plus ça, après ça, un spaghetti sauce à la viande. On appelle ça de la sauce à la viande avec des pâtes. Fait que c'est bien compliqué à faire un équilibre. Ce que je vous conseille beaucoup, c'est justement si vous êtes des tripeux de spaghetti, il y a des courges spaghetti. C'est pas si compliqué que ça à faire, sérieusement. C'est sûr c'est moins goûteux que les pâtes, vous êtes moins habitué. Par contre, si vous faites une super bonne sauce à la viande, vous allez triper là-dessus. Et si vous allez vers encore des choses où c'est dur de remplacer, mais vous voulez vous faire une lasagne, vous voulez faire des choses comme ça, allez vers des pâtes de riz. Déjà, vous éliminez l'idée du gluten, puis les ratios peuvent être différents, ou des pâtes d'œufs. Mais là, on revient quand même dans certains problèmes, parce qu'il va y avoir plus de protéines, justement, par ratio. Faites attention à ça. Les pâtes restent quand même très utiles. C'est une bonne source d'énergie, d'hydrates de carbone si vous voulez performer. Encore là, prenez pas des pâtes blanches où l'indice glycémique va être très élevé. C'est-à-dire que vous allez faire un crash après ça, un rise puis un crash d'insuline, ce qui serait pas bon pour la performance. Mais quand vous voulez faire un loading d'hydrates de carbone, vu la quantité qu'il y a dans des pâtes, là, ça peut être utile. Mais seulement à ce moment-là, donc dans des périodes précises, qu'on cherche à avoir une performance précise, dû à une compétition ou un défi ou un Spartan Race ou quelque chose comme ça, là, ça peut être utile. Sinon, dans vos habitudes de tous les jours, essayez de remplacer un peu ou d'éviter la fréquence que vous prenez des pâtes parce qu'on sait que c'est facile à préparer, donc beaucoup de gens prennent cette option-là rapidement. Fait que voilà pour les pâtes, gang. Faites attention. Ciao!